Salam alaikum, bonjour. Je partage avec vous cette vidéo afin de vous parler des intentions de se mettre en couple euh, et de comment se préparer avant d'entamer une relation conjugale dans ce cas-là. Mais je vais dire que ça pourrait, sur certains points, être la base de toute relation. En vérité, ce qui pourrait être la base de toutes les relations, c'est l'introspection. Il faut vraiment commencer par se connaître soi-même avant de pouvoir interagir avec l'autre de façon plus profonde, de façon euh, plus, plus personnelle et plus intime. Se connaître soi-même, c'est connaître ses limites. Se connaître soi-même, c'est apprendre à gérer ses émotions. C'est connaître quelles sont ses qualités afin de pouvoir éventuellement faire profiter l'autre. Et puis connaître ses défauts. Parce qu'à un moment, on a des défauts, nous sommes comme ça, chacun ses défauts, mais il faut pouvoir faire en sorte que ça n'affecte pas l'autre. Il faut pouvoir faire en sorte que qu'on travaille sur ses défauts, qu'on travaille sur nos déviances, qu'on travaille sur ceux qui nous empêchent parfois même d'avancer. C'est un travail sur son ego, c'est un travail sur sa capacité à pouvoir s'adapter à l'autre, tout en respectant en fait son caractère, tout en restant digne de soi. Et c'est un travail qui se fait sur un certain temps, c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Et dans le meilleur des cas, c'est d'ailleurs d'introspecter jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire toute sa vie, on doit se remettre en question. Ce n'est pas un travail qui est laborieux en soi, c'est un travail qui demande de la volonté, c'est un travail qui donne des résultats en termes d'interaction qui sont vraiment très intéressantes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se connaît soi, on peut vraiment donner le meilleur de soi-même à l'autre, aux autres. Euh, Ça passe par peut-être une connaissance de son passé, ça passe peut-être par une connaissance de ses habitudes, ça passe par une certaine aptitude à prendre du recul sur ses expériences et à en tirer des leçons. Euh, Comment pourrait-on affronter les difficultés de la vie si on ne sait pas comment interagir avec l'autre, comment communiquer. La communication, bien sûr, elle demande de se connaître soi-même, bien sûr, puisque on va devoir à un moment plaidoyer, on va devoir se défendre, on va devoir donner des arguments. Donner des arguments, c'est pas sortir des mots avec violence, avec méconnaissance, bien sûr que non. C'est quelque chose qui doit être contrôlé. Bien sûr, il y a toujours des émotions qui arrivent, mais à quel moment on se laisse submerger par les émotions et à quel moment on arrive à les gérer. Donc il faut pouvoir connaître ça, il faut pouvoir avoir connaissance sur ses ressentis, qu'est-ce qui nous rend en colère, qu'est-ce qui arrive à nous calmer, qu'est-ce qui nous rend triste. On ne peut pas rester dans un état de tristesse éternelle. Il y a un moment, il faut savoir ce qui nous rend joyeux et ce qui nous rend triste, essayer peut-être de travailler dessus, de l'améliorer. Euh, donc c'est tout un travail de connaissance de soi qui va faire qu'on va pouvoir s'ouvrir entièrement à l'autre. C'est un travail qui va au final garder notre dignité dans ce couple. Par exemple, euh, si on doit accepter ou refuser des demandes de l'autre, si on doit les accepter, il faut pouvoir les accepter en toute connaissance de cause. Je les accepte parce que ça n'affecte pas mon système de pensée. Je les accepte parce que ça fait partie de la relation de couple. Je les accepte parce que ça fait plaisir à mon conjoint. Parfois, on accepte les choses juste pour leur faire plaisir. Mais à quel moment on doit refuser, justement, parce que euh, au-delà du plaisir, de vouloir faire plaisir au conjoint, on s'affecte nous-mêmes. Donc, il faut pouvoir aussi refuser. Ça passe par la connaissance de soi, ça passe par qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, et qu'est-ce qui me blesse pas. Voilà. Donc, cette introspection va vraiment être un outil indispensable dans toutes les dimensions de la vie. Et ensuite, la connaissance de soi dans le couple
Voilà, on va dire que ce sont les prémices. Mais ensuite, il va falloir faire connaissance avec la personne. Faire connaissance avec la personne, c'est être honnête. Et vouloir de l'honnêteté en face. C'est-à-dire que le jeu de séduction, il est là pour, voilà, pour donner une attirance. Elle est humaine, elle est naturelle. Mais un jeu de séduction ne veut pas dire mentir, ne veut pas dire surjouer, ne veut pas dire embellir trop les choses de façon à tromper l'autre. C'est pas le but en fait. Le but, c'est d'entamer une relation qui va perdurer dans le temps, qui va être saine, qui va se baser sur la communication et sur l'amour. Si on part sur des trahisons, sur des mensonges et sur un surjeu, la confiance déjà va être difficile à s'installer. Donc il faut vraiment connaître l'autre et montrer qui pourra compter sur nous avec nos qualités, avec nos défauts, et puis lui montrer que quoi qu'il arrive, il y aura toujours moyen d'arranger les choses. Voilà. Bien sûr, on sait très bien qu'un couple peut très bien se briser à un moment ou à un autre, mais le fait d'avoir eu cette connaissance avant, d'avoir eu ce travail avant, on limite quand même les dégâts. On fait attention dès le départ. Si on fait attention à l'autre dès le départ, si on fait attention à soi dès le départ, on peut dire que les bases commencent à être bien solides. Voilà. Donc je pense vous avoir donné quand même pas mal d'outils pour vraiment s'interroger sur les débuts d'une relation durable qui plus est. Je parlerai prochainement de la relation en elle-même, de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut connaître, de ce qui rend riche la relation de couple. Et puis ensuite, je vous posterai une petite vidéo sur l'arrivée du premier enfant ou des premiers enfants en cas de jumeaux. Et puis de voir que c'est pareil, ça passe aussi par une introspection individuelle, mais ça passe aussi par un travail de couple. Et les parents ont tendance à oublier, avec l'excitation de l'arrivée de cet enfant, ont tendance à oublier qu'il y a encore un travail à faire avant d'être parent, parce que parent, c'est un rôle qui prend énormément de temps, qui demande énormément d'énergie, mais qui demande aussi à s'adapter à une nouvelle personne dans sa vie. Donc, je posterai une petite vidéo dédiée à ça. Et puis, je vous souhaite bonne continuation. Assalamu alaikum.